Salut à tous, deuxième vidéo critique d'un film sorti récemment, en l'occurrence Jurassic World. Alors je vous le dis tout de suite, je vais spoiler. Je pars du principe que si on veut apporter une critique un minimum constructive, il faut se mouiller, il faut parler d'un peu tous les éléments de l'intrigue, dont la fin, qui est pour moi ce qu'il y a de plus important dans le scénario d'un film. Alors pour planter un peu le décor, en ce qui me concerne, je suis de la génération Jurassic Park, je suis un immense fan de ce film. Du coup, je suis resté fidèle à toute la saga. Je ne dis pas que j'ai adoré tous les films, loin de là. Tellement loin de là que je ne vous cache pas que j'ai été vraiment déçu par le premier Jurassic World, donc le quatrième Jurassic Park du nom si on peut dire. Mais du coup pour celui-ci, je n'attendais plus grand chose. Je suis allé le voir parce que j'irai voir tous les Jurassic Park. Voilà, c'est comme ça, c'est plus fort que moi. Eh bien, je ne vous cache pas que j'ai été plutôt agréablement surpris. Bon, je ne dis pas que Jurassic World 2, The Fallen Kingdom, est un excellent film, mais je trouve que c'était une très bonne idée de le mettre entre les mains de Juan Antonio Bayona. D'ailleurs, je vais lâcher une bombe, pour moi, sous certains aspects, Jurassic World 2 est un film d'auteur. Bayona a clairement mis sa patte sur ce film. Il a une petite filmographie, c'est encore un jeune réalisateur. Je ne sais pas si vous avez vu El Orfanato ou L'Orphelinat, traduit en français. C'est plutôt un film fantastique, film d'horreur même. À maintes reprises, il nous a promis que Jurassic World 2 serait un film horrifique. Bon, c'est pas totalement le cas, mais clairement, tout le segment du manoir rentre vraiment dans cette veine-là. Il y a des plans qui vraiment font écho au monde de l'épouvante. On sort un petit peu des standards Jurassic Park, si je puis dire. Et pourtant, ça reste quand même bien une histoire où des dinosaures sont en liberté et essayent de bouffer les gens. Après, ce que je pourrais lui reprocher un petit peu, mais sans doute que la production et les scénaristes y sont pour quelque chose aussi, c'est d'avoir malgré tout à quelques moments, encore une fois, essayé de rendre des hommages trop voyants au premier film. Il y a 2-3 scènes qui sont reprises, plan pour plan. Par exemple, il y a une scène qui fait écho à la scène de la cuisine où on a le raptor qui court en ligne droite dans un couloir et face à lui, on a la jeune fille qui essaye de refermer la trappe. Ça fait vraiment écho à la scène que vous voyez en ce moment avec Lex. Pour le reste, j'ai l'impression que, paradoxalement, il a envoyé un message fort en nous disant maintenant Jurassic Park, premier du nom, même si on le respecte, c'est fini, on passe à autre chose. Pour moi, il y a un plan qui définit ça. Nous sommes encore sur l'île, Owen est en train d'essayer d'échapper à la lave, et face à lui, vous l'aurez reconnu, j'imagine, en tout cas les fans l'auront reconnu, la Jeep touristique du premier film, celle dans laquelle le jeune Tim était emprisonné. Vous vous souvenez, la Jeep, elle tombe de l'arbre, c'est celle-là, et on la voit se faire cramer par la lave. Ça pour moi, c'est un plan symbolique qui veut dire adieu Jurassic Park, on va passer à autre chose. Vraiment, Bayona, selon moi, est un réalisateur qui a posé ses couilles sur la table. Il a apporté sa palette graphique, il a apporté son style, sa façon de filmer, son univers. Et malgré tout, ça se marie bien avec l'histoire. Le scénario. Mais il est clair qu'au niveau des scènes d'action, au niveau des scènes de poursuite dinosaures pour bouffer l'humain, il y a eu pas mal d'innovations. Je repense à cette scène, qui n'est... Oui, c'est vrai, c'est pas une scène de poursuite, mais c'est une scène, on va dire, de danger, où Owen et Claire sont enfermés dans le cargo qui transporte le T-Rex. Le T-Rex est encore plutôt endormi et ils doivent venir lui faire une prise de sang. Et évidemment, c'est le moment où il est déjà plus ou moins en train de se réveiller. Le fait qu'il soit coincé dans ce camion très étroit, où il n'est pas du tout libre de ses mouvements, fait que, même éveillé, il ne peut pas les choper. Mais ça, c'est des scènes qu'on n'avait jamais vues avant. Maintenant, pour ce qui est de l'histoire, dans ses grandes lignes, de l'intrigue d'une manière générale, il est clair qu'on rebondit pas mal sur le monde perdu, donc Jurassic Park 2. C'est vrai que les Jurassic World souffrent un peu du même problème que les nouveaux Star Wars, à savoir faire des faux clones des premiers films. Je ne vous cache pas que je craignais justement que le clonage, c'est le cas de le dire, aille jusqu'au bout et qu'on aille un dernier segment qui se passe en plein centre-ville, comme on a eu San Diego dans Jurassic Park 2. Eh ben pas du tout. Et là, quand je vous dis que Bayona a posé ses couilles, mais clairement, on n'est pas du tout dans une happy end. Enfin oui, les gentils s'en sortent, mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ouais, les dinosaures sont libérés, ils peuvent aller partout où ils veulent, mais on n'a pas ces scènes de poursuite sur des grandes artères, sur des boulevards, dans des magasins. Non, pas du tout. Le film s'arrête là. Alors finir sur une fin ouverte, ça c'est pas du Jurassic Park, du tout. Mais franchement, je trouve ça cool. Le seul petit souci, c'est que du coup, on devine un peu trop facilement de quoi sera fait le troisième film. Car oui, évidemment, il y en aura un, il sortira en 2021. Là, à mon avis, ça va se constituer en une énorme chasse aux dinos à travers tous les États-Unis. Et bon, on devine qu'à la fin, il n'y en aura plus aucun. Justement, il n'y en a plus aucun. Je fais une transition vers un point, pour moi, un point noir. Dans le premier Jurassic World, à aucun moment ils n'ont désavoué les films 2 et les films 3, même si plus aucune allusion n'y était faite. Ils pouvaient exister. Or, dans celui-ci, le personnage de Lockwood, qui sort un peu de nulle part, il explique à un moment donné à Claire, je pense, quand elle vient pour la première fois au manoir, regardez cette maquette,
Eh bien, c'est un projet que j'aimerais mettre sur pied et c'est une sorte de deal qui ne sera pas accessible aux touristes. Il n'y aura pas d'enclos, rien où les animaux pourront vivre en toute quiétude et en toute liberté. Mais c'est le site B, ça. C'est ce qui se passe dans le monde perdu. Le site B existe déjà et d'après John Hammond, qu'on voit aussi un petit peu dans le Jurassic Park 2, donc, le monde perdu, c'était un peu la réserve. En gros, on faisait nos tests là-dessus et puis on envoyait les dinos sur le site A pour créer le parc d'attractions. Pourquoi voudrait-il faire ça si ça a déjà existé? D'autant qu'à la fin, quand les dinosaures s'échappent et se baladent à travers tout le pays, je ne suis plus sûr, mais il me semble qu'on nous fait comprendre que ce sont les seuls survivants. On sous-entend qu'il n'y en a pas ailleurs. Pourtant, Spielberg est à la production des Jurassic World. Il a donc quelque part son mot à dire, même si c'est pas le scénariste. Je suis un peu déçu qu'il laisse faire ça, parce que clairement, ça induit maintenant que les deuxième et donc troisième films, ils n'existent plus, ils ne comptent plus. J'aime pas ce principe de vouloir réécrire l'histoire. Pour moi, il faut assumer ce qui a été fait. Peut-être que dans le troisième Jurassic World, ils vont dire « Ah oui, mais en fait, on l'avait oublié ». Ça fera un peu con, mais faut s'attendre à tout. Alors un petit point sur lequel j'avais envie de revenir, car c'est assez important, c'est assez novateur, c'est la petite fille de Lockwood, qui n'est pas vraiment sa petite fille, qui est un clone, qu'il a recréé. Moi, je trouvais que c'était pas mal, parce que quelque part, c'est logique. On peut recréer des dinosaures, on peut même créer des hybrides. Alors finalement, créer un môme, c'est un encas à côté de ça. Puis ça apporte une dimension humaine à l'histoire, et ça a toute son importance lorsqu'on arrive au climax de l'histoire. Lorsque la petite fille appuie sur le bouton rouge qui libère tous les dinos, ça a du sens, puisque quelque part, d'instinct, elle se sent un peu cousine d'eux. Elle a été créée de la même manière. Oui, je vais le dire, parce que c'est trop gros que pour ne pas être souligné. Bien sûr, le scénario est parfois cousu de fil blanc. On est encore dans le manichéen, comme souvent dans les grandes productions hollywoodiennes. Les méchants très méchants, les gentils très gentils. On va trop dans les clichés. Mais globalement, je conclurai en disant que Jurassic World 2, pour moi, n'a pas commis d'énormes erreurs. Il n'y a pas, à mes yeux, de gros trous au niveau du scénario. C'est sûr, il y a des choses à redire à gauche, à droite. Et puis, il y a parfois tellement de choses à digérer qu'un second visionnage serait nécessaire, c'est sûr. Je suis fort dérangé par cette idée du site B qui s'est évaporée. Mais sinon, le point de vue divertissement fonctionne. Les effets spéciaux, pour moi, fonctionnent. Au niveau de la photo, il y a de très belles choses. Je salue la réalisation. Je pointe un peu du doigt le scénario qui, même s'il apporte quelques idées, ramène quelques poncifs qui deviennent franchement lassants. Je comprends pas qu'ils ne se disent pas à un moment donné qu'on en a un peu marre de voir toujours ces gros clichés. Le dernier mot de ma conclusion, c'est que ce film-ci, il apporte vraiment une identité qui lui est propre. Voilà, bien entendu, que vous soyez d'accord ou pas, allez-y dans les commentaires, donnez-moi vos avis, vos propres angles d'analyse. Le débat est ouvert. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao!